Oui, nous sommes ensemble sur Calade et tout de suite on retrouve notre premier invité. C'est Fred Valette, cuisinier au Péréon. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour, très très bien. Donc vous travaillez dans la cuisine de Fred, c'est comme ça que s'appelle votre entreprise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours professionnel qui vous a emmené là où vous en êtes aujourd'hui ? Oui, en fait, moi ça fait donc 15 ans que je donne des cours de cuisine dans le Beaujolais et un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Et mon métier d'origine c'est pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur, mais en fait j'ai toujours été dans la cuisine de près ou de loin. J'ai été dans des restaurants, j'ai été traiteur, j'ai même été barman en boîte de nuit. Donc en fait j'ai un parcours qui est vraiment toujours de près ou de loin dans la cuisine. Vous connaissez un peu tous les aspects. Si vous avez été jusqu'à faire barman en boîte de nuit, vous avez dû voir toutes sortes de métiers qui touchaient à la restauration. Oui, j'ai été poissonnier, j'ai été serveur, j'ai vraiment touché un petit peu à tout. C'est intéressant de pouvoir connaître vraiment l'ensemble en fait des activités qui touchent à l'alimentation. Donc un parcours riche, j'ai l'impression. Et aujourd'hui, la cuisine de Fred, qu'est-ce que c'est exactement ? À la cuisine de Fred, depuis 15 ans, c'est des cours de cuisine, mais c'est principalement du partage. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de rencontrer l'autre. Souvent, je pense que mes clients pensent qu'ils vont apprendre, mais je pense qu'ils ne prennent pas conscience à quel point moi j'apprends d'eux. C'est des échanges, donc concrètement ça se passe. Alors vous proposez des cours de cuisine, des ateliers de pâtisserie. Oui. Et vous avez d'autres activités. Il y a un restaurant où on peut venir manger habituellement. Vous faites chef à domicile. Vous êtes beaucoup diversifié. Comment vous avez eu toutes ces idées sur votre site internet ? On trouve un grand nombre de choses que vous proposez comme ça. Comment est-ce que vous vous êtes diversifié autant ? En fait, il y a c'est vraiment je suis curieux de nature. Pour moi, tout m'intéresse, tout me passionne. J'adore découvrir, j'adore apprendre des autres et de ce que je peux découvrir. Et j'ai une cliente un jour, il y a quelques temps, qui m'a dit, mais en fait, tu es un cuisinier expérimental. Et j'ai dit, mais c'est exactement ça. Je suis j'adore expérimenter, j'adore découvrir, j'adore partager. Donc changer de façon de faire, et vous nous avez dit le fait d'enseigner, de donner des cours de cuisine, c'est aussi enrichissant d'une certaine manière. Vous en tirez vous aussi des enseignements, et c'est peut-être comme ça, à force d'enseigner, que vous avez diversifié vos méthodes. Oui, parce qu'en fait, quand on écoute et on a souvent des idées vraiment très intéressantes de clients ou de personnes qu'on va croiser dans notre activité, qui nous permettent de dire « Ah mais oui, mais ça aussi, c'est super ». Et c'est vrai que ma cuisine au départ de mes cours de cuisine il y a 15 ans et maintenant, certains plats, ils ont totalement été modifiés justement à la suite de rencontres et de partage avec mes clients. Et donc activités tellement diverses que vous proposez également, pas forcément que de la cuisine, mais aussi des ateliers de création de produits ménagers, de cosmétiques naturels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? En fait, souvent, depuis quelques années, alors c'est devenu quelque chose d'assez tendance, mais moi ça fait bientôt bien 6-7 ans que je fais des ateliers, que je fabrique des cosmétiques d'abord pour moi personnellement, parce que je trouvais intéressant de se questionner sur les ingrédients qu'on se met sur notre peau tous les matins et d'arriver à être en mesure de les réaliser de façon simple avec des produits le plus naturels possible et d'avoir une performance aussi de ces produits-là, de ces produits fabriqués. Et en fait, c'est assez simple à faire et parfois même déroutant d'ailleurs de la simplicité de ces produits et ça permet en même temps de comprendre un petit peu l'engrenage qui peut être entraîné par certains industriels à utiliser des produits de moins en moins naturels et de plus en plus scientifiques. Et alors le lien avec la cuisine, c'est qu'on fait une crème pour la peau comme on peut faire une crème pâtissière. C'est pas loin. En fait,
on est souvent sur des mêmes les mêmes processus. On utilise souvent des outils qui sont quasiment proches, des fouets, des spatules, des récipients. On va utiliser des plaques à induction, des bains-maries pour réchauffer, pour faire des savons. Donc en fait, il y a beaucoup de liens avec la cuisine. Et les ingrédients donc que vous proposez, c'est des ingrédients naturels. J'imagine qu'on serait surpris de savoir qu'on a déjà dans nos placards peut-être des ingrédients qui permettent de faire des produits cosmétiques. Ah oui, oui. Puis en plus, maintenant, il y a énormément de vidéos sur Internet avec des do-it-yourself pour réaliser des savons. Moi, je réalise mes savons, par exemple, en saponification, donc une saponification à froid, avec de l'huile d'olive que j'utilise, des huiles bio que j'utilise dans ma cuisine, j'utilise également pour faire mes savons. Et l'intérêt que vous avez pour les produits naturels et bio, vous l'avez pas forcément que pour les produits cosmétiques, vous l'avez aussi en cuisine. On le retrouve sur notamment votre page Facebook où on voit régulièrement des recettes végétariennes, bio, locales. Quelle importance ça a, les produits que vous utilisez pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Alors c'est vrai qu'on pourrait penser, quand on voit ma page Facebook ou mon site internet, que je surfe sur la mode et sur ce qui est tendance actuellement, alors qu'en fait souvent moi je dis moi travailler avec des produits locaux, naturels, de saison, pour moi c'est quelque chose qui a toujours été présent depuis une vingtaine d'années. Et moi j'ai des parents qui étaient maraîchers, donc en fait d'être en contact avec la première pomme de terre, voilà, les premiers légumes qu'on va aller ramasser directement dans son jardin, pour moi c'est absolument normal. Ça a toujours été présent dans ma vie. Et des produits de saison et locaux, pour moi c'est une évidence. C'est pas quelque chose de tendance ou quelque chose qui doit être changé maintenant. Pour moi, ça a toujours été le cas. Et je pense à la cuisine végétarienne, ça doit être un défi de réinventer, et ça doit être hyper intéressant de diversifier des plats. On se dit toujours la cuisine végétarienne, l'une des critiques, c'est qu'on mange que de la salade tout le temps. Les graines et des carottes râpées. Oui, la cuisine, l'avantage de la cuisine végétarienne, c'est que elle est un petit peu comme mon métier de base en pâtisserie. C'est qu'en fait, on va prendre des éléments de base qu'on va réunir ensemble pour faire un produit final qui va avoir un intérêt gustatif, une texture, une couleur. Et donc forcément, c'est un peu comme la pâtisserie. On va prendre de la farine, des œufs, du beurre, et puis on va essayer de faire un gâteau. Et donc en fonction du processus, de l'intégration de telle ou telle proportion d'ingrédients par rapport à une autre, on va nous permettre de réaliser quelque chose qui va être différent. Et c'est ça qui est intéressant dans la cuisine végétarienne. C'est un peu comme la musique, c'est toujours les mêmes 12 notes, mais c'est jamais la même mélodie en fonction de comment on les assemble. C'est amusant parce que c'est exactement quand je veux expliquer la cuisine, c'est souvent ce que je dis souvent, la cuisine, c'est comme de la musique. Au départ, quand on commence à apprendre d'un instrument, on va essayer de reproduire des notes sur une partition. En cuisine, c'est pareil, on va commencer par prendre un livre de cuisine et essayer de reproduire la recette. Au bout d'un moment, on est capable de la refaire sans livre de cuisine, donc sans partition. Et puis à un moment, on se dit, tiens, si je prends cet accord, ou si je prends cet ingrédient, je vais être en mesure de réaliser ce plat, cette pâtisserie ou cette musique. Et depuis 2 mois, là, on vit une période bien particulière. Vous, comment est-ce que vous avez changé votre partition, justement? Comment est-ce que vous êtes adapté à cette période? Voilà, c'est compliqué. Ça a été très intéressant dans un premier temps parce que ça permet étant donné que je suis toujours dans l'expérimentation, du coup j'étais à égalité avec des personnes qui font le même métier que moi, parce que du coup tout le monde était obligé quelque part de se remettre en question. Après, moi j'ai eu des propositions. J'ai encore cet après-midi d'ailleurs, j'ai un rendez-vous avec un ami qui veut démarrer un projet avec moi. Donc il y a des choses très intéressantes qui commencent à arriver. Moi, dans un premier temps, j'ai essayé de garder le lien. Je travaille avec un centre social à Dessines et ils souhaitaient garder le lien avec les personnes qui participent à ce centre social. Donc, du coup, j'ai commencé à mettre en ligne des
des recettes simples à réaliser avec les ingrédients qu'on avait dans notre placard pendant le confinement. Et donc ça a démarré comme ça. Et j'ai après fait une petite vidéo un petit peu avec le matériel dont j'avais à ce moment-là. Et maintenant j'essaye de structurer un peu plus avec ce déconfinement et de trouver d'autres liens possibles avec la problématique actuelle. Et tout ce qui est atelier cuisine, vous pensez pouvoir reprendre ces activités-là bientôt? Vous avez des idées de comment mettre en place des protocoles sanitaires, peut-être par visio, je sais pas. Eh bien, ouais. Alors, ce matin, j'étais justement en entretien. J'étais en visio hier. J'étais en entretien ce matin avec des acteurs locaux. Et donc en fait, je suis en train de préparer justement des ateliers en visio et on va pouvoir démarrer des ateliers en groupe de famille ou des petits groupes qui seront possibles avec bien sûr toute la mise en place de la distanciation, des masques et vraiment des désinfections des lieux pour permettre justement de se retrouver. Alors ça sera dans un premier temps limité à des groupes. On peut pas, c'est trop compliqué de mettre des personnes qui ne se connaissent pas entre elles parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus pour tout le monde, je pense, et pour moi également. Donc je préfère démarrer progressivement, doucement les ateliers, d'abord par des groupes qui se connaissent entre eux. Ouais, et puis les visioconférences, ça demande un peu de logistique et s'écouter les uns les autres. Alors avec des inconnus, on peut vite imaginer que les 3/4 de la conversation vont être qu'est-ce qu'il dit, j'ai pas compris. Est-ce qu'il peut... Oui, mais dans les ateliers aussi, c'était un peu ça. C'est toute c'est comme pour vous, hein, il y a de l'animation, il y a de l'écoute et il y a aussi une prise de parole et être en mesure de diriger la prise de parole pour que ce soit justement intéressant et vivant et convivial à la fois. Aujourd'hui, on vous retrouve tous les vendredis, c'est ça, à l'AMAP de Blacé, où vous proposez des paniers à emporter? Alors, pour l'instant, l'AMAP, je vends mes productions avec mes fabrications. Pour l'instant, on est en train de travailler sur un panier sous forme de contrat. On n'a pas encore défini en dire les règles. Moi, j'essaye d'établir en fait une sorte de programme annuel qui permettra de dire tiens, à tel moment ça sera des chocolats, à tel moment ça sera des gâteaux ou d'autres choses parce que je fabrique mes granolas, je fabrique des bouillons, je fais des coulis parce que je produis une partie de mes légumes également. Donc c'est vraiment très vaste et c'est très très varié. Donc en fait le champ des possibles est vraiment important. Et encore assez large. Eh bien, oui, exactement. Tant mieux, c'est plutôt positif. Donc on vous retrouve sur Facebook, sur votre page Facebook et puis sur votre site internet lacuisinedefred.com tout simplement. Exactement, tout à fait. Merci d'avoir passé du temps avec nous ce matin, de nous avoir parlé de votre activité. On vous souhaite une bonne continuation. Merci, c'était un plaisir. À bientôt, Fred, de la cuisine de Fred. On va faire une petite pause.